Le soleil doré baignait la côte d'Azur, projetant ses reflets scintillants sur la mer calme. Une douce brise portait l'odeur du sel et des pins maritimes, caressant ma peau comme une promesse de liberté. Ce matin-là, j'avais préparé un voyage tant attendu, une journée entière à la plage, loin des tracas du quotidien, entourée de ceux qui comptaient le plus pour moi. Mon mari, François, son fils de 19 ans issu d'un précédent mariage, Louis, ma fille de 17 ans, Élodie, née d'une relation passée, et ma meilleure amie Claire, complice de mes souvenirs d'enfance. L'excitation régnait dans l'air. Nous avions rempli la voiture de chaises longues, de parasols et de paniers débordant de fruits et de fromages frais, typiques du marché provençal. L'espace était réduit dans l'habitacle, et ma fille, trouvant la place centrale trop inconfortable, se laissa tomber sur mes genoux avec un rire complice. « Ce n'est pas l'idéal, mais on va s'arranger », murmurai-je en la serrant doucement. Elle rit, insouciante, alors que nous prenions la route bordée de cyprès, direction Saint-Tropez. Une fois arrivés, nous installâmes notre petit campement face aux vagues cristallines. Élodie et Louis s'élancèrent immédiatement sur le sable chaud, jouant au frisbee sous le regard amusé de Claire et de mon mari, qui montaient les chaises longues. Je pris un instant pour moi. Debout face à la mer, vêtu d'une robe légère en lin blanc qui flottait autour de mes jambes, je respirais profondément l'air marin. L'odeur du sel se mêlait aux effluves de crème solaire. Quelques heures plus tard, après des baignades rafraîchissantes et quelques parties de volley avec des vacanciers, nous nous installâmes autour d'une table improvisée pour savourer un pique-nique typiquement français. Une bouteille de rosé bien frais fut ouverte et servie dans des verres en plastique. Comme au bon vieux temps, souffla Claire en trinquant avec moi. Nous évoquâmes des souvenirs d'adolescente, ces étés passés à camper sur la plage, à rire sous les étoiles. Pendant ce temps, Louis et Élodie semblaient de plus en plus complices. Ils riaient ensemble, prenaient des photos et chuchotaient des secrets. Une dynamique étrange s'installait entre eux, une connexion nouvelle que je ne pouvais m'empêcher de remarquer. Alors que le soleil commençait à décliner, il fut temps de remballer nos affaires. Mais très vite, nous réalisâmes que la voiture, déjà bien remplie à l'aller, semblait encore plus encombrée au retour. Plus question que je m'assoie sur toi, maman, il fait trop chaud, s'exclama Élodie en s'installant à l'avant, sur le siège passager. Claire prit place à l'arrière, à droite, et François s'installa au volant. Ce qui signifiait que je devais partager le siège arrière avec Louis. L'idée me mit légèrement mal à l'aise. Non pas à cause de lui, mais plutôt parce que l'espace était si réduit que je n'avais pas d'autre choix que de m'asseoir sur ses genoux. Ce n'est que pour quelques kilomètres, pensai-je, en prenant place avec précaution. La voiture démarra doucement, les discussions reprirent naturellement. Nous plaisantions sur les grains de sable qui allaient envahir la maison pendant des jours et sur la maladresse de Claire au volet. Mais rapidement, je pris conscience de ma position inconfortable. Chaque virage, chaque bosse sur la route nous rapprochait un peu plus. « Ça va ?» me demanda Louis d'une voix calme. « Oui, oui », répondis-je en souriant, tâchant de paraître naturel. Pourtant, je ne pouvais ignorer la chaleur de son corps sous le mien, ni la tension étrange qui commençait à s'installer. Claire, qui nous observait du coin de l'œil, eut un petit sourire moqueur. « Vous avez l'air de tester une nouvelle forme de yoga », plaisanta-t-elle en riant. « Pas vraiment un choix », répondis-je, feignant l'amusement. Mais je sentais que la situation devenait de plus en plus gênante. Alors que nous roulions sur une portion plus accidentée, une secousse plus forte me fit perdre l'équilibre. Par réflexe, je posai mes mains sur les épaules de Louis pour me stabiliser, mais le mouvement rapprocha encore plus nos corps. J'entendis sa respiration se suspendre un instant. Mon cœur battait un peu trop vite. « Tout va bien ?» demanda-t-il, d'une voix légèrement plus rauque. Je hochai la tête sans répondre, détournant les yeux vers la fenêtre, cherchant à calmer mon trouble. Le trajet continua ainsi, dans un silence chargé d'une tension que je ne parvenais pas à définir. Lorsque nous atteignîmes enfin notre maison, François gara la voiture et s'étira en soupirant. Enfin rentrés. Nous sortîmes lentement du véhicule, chacun prenant ses affaires.
Je crus remarquer un regard furtif entre Louis et Élodie, mais je n'y prêtai pas plus d'attention. Après un dîner rapide, Claire prit congé. On remet ça bientôt? Lança-t-elle en me serrant dans ses bras. Avec plaisir, répondis-je avec un sourire sincère. Ma fille monta immédiatement dans sa chambre, tandis que François s'installa dans le salon pour regarder un film. Moi, je me rendis sur la terrasse avec une tasse de thé brûlant. La nuit était douce, la mer au loin chantait doucement. Et pourtant, quelque chose me troublait. Un sentiment indéfinissable. Comme si, durant ce trajet, quelque chose avait été frôlé. Quelque chose que je ne devais pas nommer. La nuit était tombée sur la Côte d'Azur, enveloppant la maison d'un silence apaisant. Pourtant, en moi, tout était en tumulte. Après la journée passée à la plage et ce retour troublant en voiture, je me retrouvais seule sur la terrasse, une tasse de thé tiède entre les mains. La brise nocturne caressait ma peau encore tiède du soleil. J'aurais dû être détendue. Je ne l'étais pas. Je repensais à ces secondes dans la voiture. À ce moment précis où la proximité avec Louis était devenue presque palpable. Ce n'était rien. Et pourtant, j'avais ressenti une tension que je n'aurais jamais dû ressentir. Je secouai la tête, tentant d'éloigner ces pensées absurdes. C'était juste la fatigue, la chaleur, l'espace exigu. Rien de plus. Mais alors, pourquoi mon cœur battait-il encore trop vite? Le lendemain matin, je me levai plus tard que d'habitude. Mon mari était déjà parti pour une réunion importante et ma fille dormait encore. Je descendis en nuisette de satin bleu clair, légère et fluide, laissant mes épaules découvertes. J'aimais la douceur de cette matière sur ma peau. Elle me donnait un sentiment de liberté, de féminité assumée. En entrant dans la cuisine, je fus surprise de voir Louis déjà debout, une tasse de café à la main. Il portait un short de sport et un t-shirt moulant qui dessinait parfaitement les contours de son torse athlétique. Il releva la tête et me fixa une fraction de seconde de trop. « Bonjour, Tati », murmura-t-il en souriant. Sa voix était encore rauque du sommeil, et je sentis un frisson me parcourir. « Bonjour, Louis. Tu es matinal. Je n'ai pas beaucoup dormi. » Il porta sa tasse à ses lèvres, son regard toujours ancré dans le mien. Quelque chose avait changé. Il le savait. Moi aussi. Mais aucun de nous n'osait en parler. Plus tard dans la journée, ma fille proposa une sortie en ville avec des amis, me laissant seule à la maison avec Louis. « Je vais à la plage », annonça-t-il. « Tu veux venir ?» J'hésitai une seconde. Était-ce une bonne idée? Pourquoi pas, répondis-je finalement. J'enfilai un maillot de bain, une pièce noire, élégant et simple, puis une robe d'été légère, fendue sur le côté. Je me sentais belle, et peut-être même, un peu trop consciente de mon apparence aujourd'hui. Nous marchâmes ensemble jusqu'à une petite crique isolée, où les vagues léchaient doucement le sable blanc. Il retira son t-shirt et plongea immédiatement dans l'eau. Son corps, sculpté et bronzé, se mouvait avec une aisance naturelle. Je restai un instant sur le bord, profitant du soleil sur ma peau. « Tu ne viens pas ?» lança-t-il en riant. J'entrai dans l'eau, savourant la fraîcheur contre ma peau chauffée. Nous nageâmes un moment avant de revenir vers le rivage. Allongé sur ma serviette, je sentais son regard sur moi. « Tati, tu es toujours aussi belle ?» Je tournai la tête vers lui, surprise par la question. Il souriait, mais son regard était sérieux. « Ne dis pas de bêtises, » répondis-je en riant nerveusement. Il haussa les épaules, comme si ma réponse ne l'affectait pas, mais l'atmosphère avait changé. J'aurais dû partir. Je suis restée. En fin d'après-midi, alors que nous nous apprêtions à rentrer, une soudaine rafale de vent souleva légèrement ma robe, révélant plus de peau que prévu. Je vis son regard s'assombrir un instant avant qu'il détourne les yeux. Il vaudrait mieux rentrer, soufflai-je, mal à l'aise. Sur le chemin du retour, il marcha légèrement derrière moi, comme s'il luttait contre quelque chose. Arrivé à la maison,
je montai directement dans ma chambre, prétextant une douche. Sous l'eau brûlante, je posai mes mains sur mon visage, tentant de calmer mon esprit. Ce n'était pas réel. Ce n'était que des coïncidences. Mais au fond de moi, je savais que c'était un mensonge. Le soir, mon mari rentra et nous dînâmes tous ensemble. J'évitais soigneusement de croiser le regard de Louis, mais je sentais sa présence comme une brûlure silencieuse. À un moment, il passa près de moi pour prendre une bouteille de vin. Son bras effleura le mien. Ce simple contact fit monter en moi une chaleur étrange, incontrôlable. Je me levai brusquement. Je vais prendre l'air sur la terrasse. Dehors, la nuit était calme, mais mon esprit ne l'était pas. Puis j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai. Louis se tenait là, son regard plongé dans le mien. Le silence entre nous était plus fort que n'importe quelle parole. Et à cet instant précis, je compris que ce qui était en train de naître ne pourrait plus être ignoré. La nuit était tombée depuis longtemps sur la Côte d'Azur, mais je restais figé sur la terrasse, face à la mer scintillante sous la lune. Derrière moi, Louis était toujours là. Il ne bougeait pas, comme s'il attendait quelque chose. L'air était chargé, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Je devais parler, briser ce silence oppressant. Mais quand je me retournai vers lui, mes mots moururent dans ma gorge. Son regard était brûlant, trop intense. « Tu devrais aller te coucher », murmurai-je d'une voix que je ne reconnus pas. Il ne répondit pas. Il se contenta de me fixer encore un instant, avant de hocher lentement la tête et de rentrer dans la maison. Je restai dehors longtemps après son départ, le cœur battant bien trop fort. Quelque chose était en train de basculer. Et j'étais terrifiée. Le lendemain matin, je me levai tard. François était encore parti tôt pour le travail, et ma fille n'était pas encore debout. En descendant dans la cuisine, j'eus un instant d'hésitation en voyant Louis assis à la table, torse nu, un simple short de sport sur lui. Je regrettai immédiatement d'avoir choisi cette robe en soie bleu nuit, fine et fluide, qui frôlait ma peau à chaque mouvement. Il leva la tête en me voyant entrer. « Bien dormi ?» demanda-t-il d'un ton neutre. « Oui, et toi ?» ?»« Pas vraiment. » Il but une gorgée de son café, ses yeux ne quittant pas les miens. Je me forçai à détourner le regard, cherchant une occupation futile dans la cuisine pour échapper à cette tension écrasante. Mais je le sentais. Son regard, posé sur moi. Sur chaque mouvement de mon corps. J'ouvris un placard, cherchant une tasse. Derrière moi, j'entendis sa chaise racler le sol. Je sentis sa présence avant même qu'il ne soit tout près. « Je peux t'aider ?» murmura-t-il, sa voix trop proche. Mon souffle se bloqua. Je me tournai lentement. Il était là, juste derrière moi. Trop près. Nos corps séparés par quelques centimètres à peine. Ce n'est pas une bonne idée, soufflai-je, incapable de bouger. Il ne fit aucun geste, ne dit rien. Mais son regard me disait tout. J'avais envie de fuir. Et en même temps, non. Je m'écartai brusquement, brisant ce moment qui n'aurait jamais dû exister. Je vais sortir un peu. Je pris ma tasse de café et quittai la cuisine précipitamment, sans même regarder derrière moi. Dans l'après-midi, je décidai de sortir seule. J'avais besoin d'air, de distance. Je marchai longuement dans les ruelles pavées du Vieux-Nice, profitant du murmure des marchés et de l'odeur du pain chaud sortant des boulangeries. Mais malgré l'effervescence de la ville, mon esprit restait ailleurs. Je ne pouvais pas me sortir ces derniers jours de la tête. Puis, par pur hasard, alors que je m'arrêtais devant une petite boutique de parfums, une voix familière m'interpella. « Tati ?» Je me retournai, et mon cœur rata un battement. Louis se tenait là. Il portait une chemise en lin blanc, légèrement ouverte sur son torse bronzé, et un jean clair. Il était beau, trop beau. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demandai-je, troublé. J'avais besoin de sortir aussi. Son regard ne quittait pas le mien, et je sentis ma respiration s'accélérer.
Je vais rentrer, murmurai-je. Mais au lieu de me laisser partir, il me fit un signe vers un café juste à côté. Un verre avant? J'aurais dû refuser. J'aurais dû m'éloigner. Mais je n'ai pas bougé. Le café était petit, intime. Nous étions assis en terrasse, à l'ombre d'un figuier, et l'ambiance était étrangement légère. Peut-être à cause du vin blanc que nous avions commandé. Peut-être parce que, loin de la maison, tout semblait différent. Nous parlâmes de tout et de rien. Il me raconta ses études, ses projets d'avenir, et je réalisai combien il était mûr, combien il n'était plus un adolescent. « Tu es heureuse, Tati ?» me demanda-t-il soudain, brisant le charme du moment. Je clignai des yeux, surprise par la question. « Pourquoi tu me demandes ça ? » Parce que j'ai l'impression que tu t'oublies parfois. Son regard plongea dans le mien avec une sincérité désarmante. J'eus envie de répondre. De dire quelque chose. Mais les mots restèrent bloqués dans ma gorge. Le trajet du retour fut étrange. Nous marchions côte à côte, trop proches l'un de l'autre, mais aucun de nous ne disait un mot. Lorsque nous arrivâmes à la maison, je me figeai un instant sur le seuil. L'atmosphère me sembla plus lourde qu'avant. Alors que je montais l'escalier pour rejoindre ma chambre, j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai. Louis se tenait en bas des marches, son regard ancré dans le mien. « Bonne nuit, Tati » murmura-t-il. Et sans attendre ma réponse, il tourna les talons et disparut. Je restai là, figé, incapable de bouger. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je réalisai que je n'étais plus en contrôle. Et que, pour la première fois, cela ne me terrifiait plus autant. La nuit était profonde, mais le sommeil refusait de venir. Je restais allongé sur mon lit, fixant le plafond, mon esprit en proie à une tempête silencieuse. Chaque seconde que j'avais passée avec Louis aujourd'hui me revenait en mémoire. Son regard. Sa voix. Cette proximité qui n'avait cessé de grandir, jusqu'à devenir presque étouffante. Je savais que je devais mettre un terme à tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors, pourquoi mon corps frémissait-il encore à l'idée de le revoir demain? Je fermai les yeux et soufflai longuement. Puis, un bruit me fit rouvrir les paupières. Un pas léger dans le couloir. Je me tendis instinctivement, écoutant. Il s'arrêta devant ma porte. Mon cœur se mit à battre plus vite. Le silence dura une éternité. Puis, les pas s'éloignèrent. Je restai figé, incapable de bouger. Que se serait-il passé s'il avait frappé? Et pire encore, que aurais-je fait? Le lendemain matin, je descendis à la cuisine avec une étrange sensation d'irréalité. Ma fille et mon mari étaient déjà là, occupés à préparer le petit déjeuner. Et lui aussi. Assis à la table, vêtu d'un simple pantalon de lin et d'un t-shirt légèrement moulant, il releva les yeux vers moi dès que j'entrai. Un bref instant, nos regards se croisèrent. Un instant de trop. Il savait que j'avais entendu ses pas cette nuit. Je me forçai à sourire et m'installer à mon tour. La conversation était animée, mais je n'écoutais rien. Mon esprit était ailleurs. Sur lui. Sur ce qu'il était devenu. Et surtout, sur ce que je devenais, moi. François proposa que nous déjeunions tous ensemble au port, dans un petit restaurant donnant sur la mer. L'idée me parut parfaite, être en public, entouré de monde, me permettrait de retrouver un semblant de normalité. Nous nous installâmes sur la terrasse, bercés par le bruit des vagues et le cri des mouettes. « Tu es bien silencieuse aujourd'hui », me fit remarquer Claire, en souriant. Je secouai la tête. Juste fatiguée. Mais je sentais le regard de Louis posé sur moi, attentif, scrutateur. Et lorsque, sous la table, ma jambe effleura la sienne par accident, il ne bougea pas. Ni moi. Un frisson parcourut ma peau. Je me levai brusquement, prétextant avoir besoin d'un peu d'air. Sur la jetée, je m'appuyai contre la rambarde, inspirant profondément.
Mais quelques secondes plus tard, je le sentis derrière moi. Trop près. Tati. Sa voix était basse, presque un murmure. On ne peut pas, soufflai-je, sans me retourner. Alors pourquoi tu trembles? Je fermai les yeux, ma respiration saccadée. Il me rendait folle. Et je ne savais plus comment lutter. Le soir, François sortit voir des amis, et ma fille décida de dormir chez une copine. Je me retrouvai seule dans la maison. Avec lui. L'ambiance était étrange, suspendue. Je voulais m'enfermer dans ma chambre. Je ne le fis pas. Au lieu de ça, j'allai dans le salon et allumai la télévision, comme si un programme quelconque pouvait masquer le tumulte en moi. Quelques minutes plus tard, il entra à son tour. Sans un mot, il s'assit à côté de moi. Trop près. Comme si le canapé était trop petit. Je sentais sa chaleur. Son souffle. Puis, doucement, comme un geste innocent, il tendit la main pour attraper la télécommande. Sa peau effleura la mienne. Un choc. Un simple contact. Mais il mit tout mon corps en alerte. Je me tournai vers lui. Nos visages étaient à quelques centimètres. Sa respiration était lente, contrôlée. La mienne, irrégulière. Et dans ses yeux, je vis quelque chose d'inévitable. Dis-moi d'arrêter, murmura-t-il. Mon cœur explosa dans ma poitrine. J'ouvris la bouche. Rien ne sortit. L'espace entre nous disparut presque. Et puis, le bruit d'un moteur devant la maison. François rentrait plus tôt que prévu. Je bondis du canapé comme si je venais de toucher le feu. Louis, lui, ne bougea pas. Son regard disait tout. Ce n'est que partie remise. L'arrivée soudaine de François brisa l'instant. Je m'étais levé du canapé précipitamment, mon cœur battant à tout rompre, incapable de regarder Louis. Lui, en revanche, ne bougea pas. Il resta assis, détendu, comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Tout avait changé. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je passai une nuit blanche, hantée par la chaleur de ce moment manqué. Le lendemain matin, alors que j'entrais dans la cuisine, la tension était insoutenable. François buvait son café, absorbé par son téléphone. Ma fille parlait de sa soirée avec enthousiasme. Et Louis? Il était assis en face de moi. Son regard accrocha le mien l'espace d'une seconde. Un frisson me traversa. J'étais incapable de penser à autre chose qu'à la veille. À cet instant où j'aurais pu céder. Où j'aurais voulu céder. Je baissai les yeux sur ma tasse, essayant de garder une façade neutre. Mais sous la table, je sentis quelque chose. Un léger frôlement. Sa jambe, qui effleura la mienne. Je relevai brusquement la tête. Il me fixait. Un défi silencieux. J'eus le souffle coupé. Ma fille et mon mari partirent pour quelques heures faire des courses en ville. Je me retrouvai seule dans la maison avec lui. L'atmosphère était irrespirable. J'étais dans le salon, assise dans un fauteuil, une tasse de thé entre les mains. J'entendis des pas derrière moi. Il était là. Tu évites mon regard depuis ce matin, murmura-t-il. Ma gorge se serra. Ce qu'on fait, c'est une folie, soufflai-je. Alors arrête-moi. Il s'approcha lentement, jusqu'à ce que je sente sa chaleur tout près de moi. Je fermai les yeux. Sa main effleura mon bras. Je frissonnai violemment. J'aurais dû me lever. J'aurais dû fuir. Mais je ne l'ai pas fait. En fin de journée, un orage éclata sur la Côte d'Azur. Le ciel devint noir, le tonnerre gronda, et la pluie se mit à battre contre les fenêtres. Je restai dans ma chambre, les lumières éteintes, tentant de calmer le chaos dans mon esprit. Puis, un coup à la porte. Je me figeai. Je savais qui c'était avant même qu'il n'entre. Il referma la porte derrière lui. Son regard était plus sombre que jamais. « Dis-moi de sortir » murmura-t-il.
J'ouvris la bouche. Rien. Il s'approcha lentement. Mon souffle devint erratique. Ses doigts frôlèrent ma joue. Et au moment où j'allais parler, la voix de François résonna depuis l'étage inférieur. Lucie. Un sursaut brutal. Louis recula immédiatement. Je portais une main tremblante à ma poitrine, tentant de maîtriser ma respiration. Il me regarda une dernière fois. Puis il sortit. Cette fois, je savais que c'était fini. Le lendemain matin, Louis faisait ses valises. Il repartait. Tout au long du petit déjeuner, je gardais le silence. Je n'avais pas le courage de croiser son regard une dernière fois. Quand son taxi arriva, je l'accompagnai jusqu'à la porte. Il prit sa valise, s'arrêta devant moi. Merci pour tout, souffla-t-il. J'acquiesçai sans un mot. Il hésita. Puis, lentement, il se pencha et embrassa ma joue. Ce fut rapide. Léger. Mais la chaleur de ce contact s'imprima sur ma peau comme une brûlure. Il recula, et je crus voir quelque chose dans son regard. Un regret. Ou peut-être une promesse. Il entra dans la voiture. Le moteur démarra. Je restai là, debout sous le porche, regardant le taxi disparaître dans la rue. Un immense vide s'installa en moi. Cette nuit-là, alors que j'étais couché, mon téléphone vibra. Un message. Merci pour tout. Tu resteras toujours spécial pour moi. Je serrai mon téléphone contre ma poitrine. Puis, au petit matin, en allant chercher le courrier, je vis quelque chose dans la boîte aux lettres. Un petit papier. Une seule phrase y était inscrite. Ce n'est que le début. Mon cœur rata un battement. Je levai les yeux vers l'horizon, où le soleil commençait à se lever sur la Méditerranée. Et je compris que cette histoire n'était pas terminée.